Alors oui, c'est possible de monter avec peu de matchs et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je te fais voir ma saison 2019-2021, puisque comme tu sais, la Fédé a calculé sur 15 mois à cause du Covid. Donc, allons voir un petit peu les dates où j'ai joué. J'ai commencé à jouer exactement le 3 novembre, ensuite j'ai joué le 24 novembre et après j'ai pas joué. Donc j'ai rejoué beaucoup au mois de janvier, environ 10 matchs. Alors t'inquiète pas si tu vois 4 matchs le 18 là, il y a un match, tu vois, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Le 18 c'est que, en fait, quand tu fais un tournoi, quand c'est clôturé, tu as tout simplement la date de fin du tournoi. Mais tu n'as pas la date du jour où tu as fait ton match. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc en fait, j'ai fait donc championnat par équipe plus 4 matchs dans un tournoi. Donc c'était relativement cool. Et si on voit ce que ça donne au niveau des victoires, ben, je n'ai qu'une défaite à 3-6, ce qui m'a permis d'avoir un super bonus. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et une perf seulement, on va dire, à 15 avec un petit jeune qui montait 4-6 que je salue. Et j'ai bien fait de le gagner d'ailleurs, parce que là maintenant ça va être très très dur de le gagner. Donc, tu vois, là j'ai un 15 aussi qui est redescendu. Alors, j'ai été calculé, mon origine de classement c'était 15. Et la Fédé m'a mis à 15. Ça c'est un petit principe de base qu'il faut que tu connaisses. C'est que si tu veux voir si tu montes, il ne faut pas te calculer à ton classement, il faut te calculer au classement supérieur. Donc par exemple, j'ai été, en fait, moi j'étais 15 ans, mais j'étais l'origine 15 ans calculé à 15, et ça me faisait que 30 points. Si j'avais été calculé à 15 ans, j'aurais eu 60 points. Parce que comme tu sais, quand tu gagnes une personne de ton classement, tu as 60 points. Allons voir maintenant le bilan en chiffres, en essayant de décortiquer légèrement la formule V-E, -2i, -5g, qui fait un petit peu mal à la tête. Alors nous voici sur le bilan calculé 10up. Donc tu vois bien que j'étais 15 ans, calculé 15 et plus tard harmonisé à 15. Donc la Fédé m'a calculé à 15 et au bilan ça m'a quand même fait 482 points avec 12 matchs. Donc là je suis pas d'accord, mais je vais pas gueuler parce que je suis monté, donc là pour moi c'est 13 matchs, je sais pas pourquoi ils m'ont mis que 12. 11 victoires, victoire comptabilisée, une défaite, là je suis d'accord. Alors je t'explique un petit peu ça. Défaite à échelon directement inférieur. Par rapport à 15-1, ben, c'est comme si j'avais perdu à 15-2, voilà. Échelon inférieur. Défaite à échelon -2 et inférieur. Là c'est comme si je perdais à 15-3 et moins. Et en fait, là, bonus pour absence de défaite significative. Alors pour eux, défaite significative, c'est quand tu perds à ton classement. Donc moi je n'ai pas perdu à 15-1, donc du coup j'ai un super bonus, ce qui représente comme une perf à 2 classements dessus. Donc ça c'est super cool, c'est la première année en 30 ans que je réalise ça. Donc c'est pour ça que je voulais le garder. Bon bref, et en fait, un bonus double. Donc une fois que tu as tout ça, pour comprendre le classement, t'as pas le choix, il faut que tu ailles sur le memento de la Fédé. Et maintenant il y a une page un petit peu plus simple qui est résumée, qui est top, et on va aller voir en fonction de ces chiffres un petit peu plus loin pourquoi je suis monté. Voilà. Allez, c'est parti avec le memento de la Fédé. Donc la célèbre formule est là, V-E, -2i, -5g. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais directement aller sur les normes de montée. Donc j'étais 15 ans. J'étais 15 ans. Et chez les messieurs, donc c'est 370 points pour monter. Donc j'avais largement de quoi monter. Et donc du coup ils m'ont calculé à 15. Et à 15, ici là, à ce barème là, ça permet de voir qu'avec 482 points exactement, eh ben, je me maintiens. Parce que c'est une norme de montée, mais c'est une norme aussi de maintien. Au niveau des victoires supplémentaires, donc j'ai eu exactement 9 victoires prises en compte. Et comme j'avais un bilan V-E, c'est-à-dire défaite moins victoire, -2i, -5g, ce différentiel, cette formule me faisait exactement 12 points ou 13 points, je sais plus exactement là, j'étais entre 8 et 14, donc ça m'a permis d'avoir 2 victoires supplémentaires prises en compte, ce qui m'a permis d'avoir un maximum de points. Plus le super bonus, dont tu as vu tout à l'heure, pour absence de défaite significative qui était de 150 points. Je te fais un petit rappel sur les victoires, 2 échelons et plus au-dessus c'est 120, victoire à 1 échelon au-dessus 90, victoire à échelon égal 60 points, victoire à échelon en dessous 30 points. C'est pour ça que quand j'ai été calculé à 15, le fait de gagner à 15 ne me faisait que 60 points et à 15 ans 30 points. Allons-y sur la façon de procéder. Donc il y en a deux. Alors soit tu fais beaucoup de matchs toute l'année et les matchs te servent d'entraînement. Exemple, tu fais 50 matchs et cela représente environ 4 matchs par mois. Il y en a qui aiment bien faire 100 matchs, mais attention blessure. Par contre, la méthode que j'ai employée, c'est une méthode où tu fais beaucoup de matchs, mais sur une courte période, ou bloc. Exemple, 10 matchs en un mois, possible en faisant un championnat par équipe, avec 2 ou 3 tournois, et si cela se passe bien, avec un tournoi, ça suffit. Ensuite, tu fais un mois ou deux où tu vas te reposer en retravaillant les fondamentaux, ta caisse.
Tu en profiteras aussi pour souffler mentalement, car on sait très bien que le tennis peut être exigeant au niveau des neurones. L'avantage de cette façon est de renforcer ta sensation de frappe avec un plus gros volume, garder de la fraîcheur mentale et physique dans le sens où tu ne seras pas à bloc, sans jeu de mots, toute l'année. Pour aller plus loin, je te conseille de repérer les périodes de l'année qui te seront propices à jouer beaucoup sur une courte période. Certains vont effectivement être en forme l'hiver, d'autres l'été, etc. Inutile de choisir une période où tu es très occupé. L'idée est d'être efficace et productif. Donc pourquoi pas les vacances pour tenter l'aventure? Ce n'est pas pour rien que les tournées d'été de tournois sont très demandées. Ici, je ne t'ai parlé que du volume de match, mais tu peux également pratiquer le « je joue beaucoup » sur une courte période pour ton entraînement ou tes entraînements. Exemple, pendant un championnat par équipe, essaie de jouer 2 ou 3 fois à l'entraînement et tire-en les conclusions. Tu verras que si déjà tu passes de 1 fois à 2 fois, plus ton match le dimanche, là, ça va vraiment tout changer au niveau des sensations. Tu vas mieux servir, tu vas mieux relancer, tu vas faire moins de fautes et donc du coup ça va être top. Alors attention, comme ton corps n'est pas habitué à jouer plus, prévois quand même des étirements, aussi d'avoir un kiné ou ostéo sous la main sur ton bloc de récupération, mais aussi sur ton bloc entre guillemets de travail où tu vas jouer. N'hésite pas à avoir des bonnes semelles, par exemple des semelles orthopédiques. N'hésite pas à faire des étirements, n'hésite pas à faire du chaud-froid sous la douche. Voilà, ça c'est que de la prévention, et puis surtout essayer de bien manger aussi. Très important, donc éclate-toi en tout cas sur le terrain. À très vite. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir aussi que tu fasses des commentaires sur toi, ta façon de t'entraîner. Est-ce que tu es un laborieux et tu veux faire 100 matchs dans l'année, ou est-ce que tu veux faire un petit peu plus de qualité et faire tes petits blocs pour être ultra performant. Allez, à bientôt, salut!